Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors déjà, je voulais vous remercier énormément pour vos réponses par rapport au concours. Nous sommes le mercredi 16 juin, donc je lance officiellement aujourd'hui le concours. Donc il faudra m'envoyer une petite carte pour ma maman. Pas besoin d'envoyer autre chose, hein. Je trouvais l'idée sympathique plutôt que de m'envoyer à moi. Voilà, et donc vous avez mon adresse mail dans le lien. Donc vous m'envoyez un petit mail pour avoir mon adresse pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Mais en tous les cas, le lot donc sera un junk journal personnalisé par rapport à la personne qui gagnera. Comme vous avez été nombreuses et nombreux à me répondre que c'était une bonne idée, donc voilà, je vais rester là-dessus sur ma première idée et je suis contente que vous validiez en tous les cas le lot. Voilà. Au niveau du délai, je pense que je vais laisser jusqu'à fin juillet. Comme je serai en vacances au mois d'août, j'aurai plus de temps en fait pour pouvoir créer le junk, parce qu'après à la rentrée ça va être compliqué. Donc voilà, je vous laisse jusqu'à fin juillet. Et fin juillet, je ferai donc le tirage au sort. Comme ça me permettra de pouvoir commencer le junk. En tous les cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier à tous. Ça me touche énormément. La chaîne n'a même pas un an et on atteint là, on y arrive aux 1000. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci aux nouvelles abonnés. Voilà, j'espère que l'aventure continuera avec vous. En tout cas, je prends énormément plaisir et c'est super. C'est une aventure vraiment... Je m'attendais pas à ça. Voilà, donc merci énormément. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour faire un genre d'éphéméra avec les cartes à jouer de chez Action, les grandes cartes. Donc je sais qu'il y a des tutos qui ont été faits, mais là je voulais faire donc un éphéméra avec ces cartes-ci. Et on va utiliser également des petites cartes. En fait, je voudrais faire pas un checker, mais un genre de checker avec... Bon, j'ai pas essayé encore, hein, donc on va voir ça ensemble. Mais je vous montre, par exemple, on prend le... j'ai pris la première. Hein, et donc, je voudrais qu'en fait, on fasse une découpe à l'intérieur et qu'on mette en transparence, du coup, une petite carte à jouer. Voilà, donc une bébé carte dans une grande carte, voilà. Donc je voulais qu'on essaye de faire ça ensemble. Alors je pense que je vais plus partir sur du noir, je sais pas, enfin je suis plus à l'aise avec peut-être avec le noir, donc je sais pas, on va prendre le 3 de trèfle. Et puis est-ce qu'on reste sur du trèfle au niveau, on va peut-être prendre genre le roi de trèfle. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça. Donc le 3 de trèfle et le roi de trèfle. Après, vous prenez la carte que vous voulez, hein, ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, je voulais qu'on essaye de coller du coup des morceaux de papier de livre donc sur la carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de colle. Bon, déjà, on va découper notre papier. Je vais essayer de pas mettre le blanc parce que je veux juste l'écriture. Hein. Voilà. Donc on va essayer. Je mets de la colle donc en stick normal hein, pour les enfants. Hop. Donc on va coller des petits morceaux de... morceaux de papier. Voilà. Et là pareil. On va essayer de pas trop cacher le... Voilà, donc vous collez là où vous voulez que les petits bouts de papier soient. Hein, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir vieillir un petit peu grossièrement, donc avec la vintage photo. Donc voilà, grosso modo, vous vieillissez votre... Vous en mettez un peu partout. Bon là il reste de la colle mais c'est pas gênant. Hein.
Voilà. Après, on va prendre, vous savez, dans une serviette, vous avez toujours du coup des épaisseurs. Donc on va prendre l'épaisseur blanche. Vraiment ça s'enlève d'un coup. Là je ne sais pas pourquoi. Hop. Mais on prend du coup, ça vous le gardez hein, pour autre chose, pour un autre projet. Mais on va utiliser du coup juste le blanc. Maintenant, on va prendre de la colle. Je vais utiliser de la colle de chez Action, la Patex. Voilà, donc je vais mettre un peu de colle. Directement sur la carte. Et je vais en fait venir l'étaler. Avec un pinceau. Ce sont les pinceaux de chez Action. Hein. Moi, pour la colle, je vais pas aller prendre des... Surtout que la plupart du temps, j'oublie de les laver. Ils restent sur le bureau. Et après, pour les récupérer, c'est pas terrible. Bah, en fait, pas comme moi, protégez votre plan de travail. Hein, parce que là, j'ai rien mis en dessous, mais... Voilà. Donc là, normalement, la colle est mise de partout. Et on va venir mettre directement notre... Donc justement, c'est pas grave s'il y a des plis. Je préfère justement. Donc on étale. Et on va venir remettre de la colle. Donc là, je vais le mettre sur le pinceau. Parce que j'ai peur que ça fasse des... C'est pas grave si ça fait des petits trous, au contraire. Vous voyez, là il y a des petits trous, mais c'est pas grave. Donc là aussi ça s'est déchiré, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, donc on va attendre que ça sèche et on va faire la petite également. Donc je mets de la colle. Donc là, je vais essayer vraiment d'en mettre vraiment partout parce que je me suis aperçue que la grande, les coins, il n'y avait pas assez de colle. Voilà, et on vient mettre notre... Ce que je vais faire, c'est que je vais la chiffonner. Essayons de voir ce que ça fait, parce que comme ça va être déjà froissé. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais. Donc si vous voulez la froisser avant, comme ça vous donne déjà cet aspect un peu... Voilà. Et on remet un peu de colle, histoire de maintenir tout ça. Voilà, donc on attend que ça sèche. Alors, une fois que c'est sec, voilà, c'est bien sec, on va pouvoir donc couper autour le surplus. Voilà. Donc on fait la petite aussi. Ça on garde, on peut le réutiliser hein, comme d'habitude. Voilà, donc maintenant on va vieillir un peu plus nos cartes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les plaques en plexi. On peut utiliser donc directement la distress sur votre bloc transparent et mettre de l'eau. Voilà, comme j'ai de la recharge vintage photo, je vais mettre directement un peu, un chouïa, une goutte, vous voyez. Et je vais mettre de l'eau directement. Mais on peut très bien faire comme d'habitude, hein, vous mettez votre encre. C'est parce que là du coup je trouve que bon bah c'est un peu plus pratique comme ça. Et maintenant on va venir mettre directement nos cartes, vous voyez, pour vieillir.
Alors on va prendre un petit pinceau pour étaler. Bon alors, je pense que c'était pas une très bonne idée. C'est trop. C'est pas assez dilué en fait. En même temps, je teste avec vous. Bon alors celle-ci, elle est un peu trop... c'est pas grave, on va la... Et là, pareil, on fait donc avec la grande. Je vais remettre un peu, mais cette fois-ci, je vais mettre le pad hein, directement, parce que c'est peut-être un peu trop... Voilà, ça me plaît. On attend pareil que ça sèche. On peut sécher avec le heat gun pour que ça aille plus vite. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir du coup découper le centre de notre grande carte, vous voyez, pour pouvoir mettre la petite carte. Moi, je vais utiliser du coup ces die là de chez Alina Craft. On les retrouve aussi sur AliExpress. Voilà, mais ils ont leur boutique directement sur Ali. Ils sont pas mal, leurs die. En fait, je vais juste utiliser l'encadrage, vous voyez. Donc, je crois qu'il y avait des die de chez Action en rectangle. Moi, je ne les avais pas pris parce que justement, j'avais ceux-là. Voilà, donc on va pas faire doublon. Hein, donc, voilà. Mais je crois qu'ils avaient fait une série chez Action de rectangles. Donc, on peut les prendre. On va faire ça et on va couper. Donc je reviens, je coupe. Donc vous mettez votre die sur votre grande carte et vous coupez à peu près au centre. Si vous voulez que ça soit en haut, vous coupez en haut. Si vous voulez que ça soit en bas, vous voyez. Mais moi je vais la faire donc au centre. Donc comme je suis un peu bébête, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait découper une deuxième carte pour notre fond. Parce que on va faire comme un checker, donc forcément il faut que le rhodoïde soit collé entre les deux. Hein. Donc... voilà, donc du coup, vous coupez également une deuxième carte. Donc là, c'est le premier et ça, c'est la deuxième. Voilà. Donc pas besoin de la décorer puisque de toute façon, ça va être collé le fond. Donc voilà. Hein. Là, j'avais mis du petit washi pour éviter que la carte glisse. Voilà, donc vous êtes censé obtenir ceci. Et donc maintenant, on va venir donc... mettre du rhodoïde pour avoir une petite carte. Donc ça, vous le gardez, hein, vous allez pouvoir le réutiliser. En plus, vous avez le sigle trèfle au milieu, donc cœur, carreau, enfin comme vous avez choisi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est comme j'ai pas de rhodoïde, enfin j'en ai plus, je vais utiliser donc une feuille à plastifieuse, tout simplement. Là, il me reste un petit bout. Soit vous mettez votre carte comme ceci au milieu et vous la plastifiez comme ça. Soit vous plastifiez directement la feuille sans rien à l'intérieur, ce qui va vous donner du coup comme la matière du rhodoïde. Et après, vous allez coller comme ceci votre rhodoïde et votre carte. Moi, je pense que je vais la plastifier comme ceci et je vais pas la mettre à l'intérieur parce que j'ai peur qu'avec l'épaisseur, ça le fasse pas bien. Donc, je vais plastifier juste une feuille comme ceci. Hop, donc on prend notre plastifieuse. Donc c'est la plastifieuse de chez Action. En tous les cas, elle me convient. C'est pas, enfin, j'en ai pas l'utilité tous les 4 matins, donc ça me va très très bien. Alors on place notre feuille. Voilà. Donc vous voyez, ça fait donc l'aspect du rhodoïde. C'est dur, c'est voilà. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les emballages, vous savez, d'Action. Vous pouvez très bien utiliser une pochette comme ceci, ça se vend chez Action. Vous mettez, désolé pour le bruit, vous mettez votre petite carte. Hop, et on la colle, vous voyez, comme ceci. Voilà, si vous n'avez pas de plastifieuse, vous n'avez pas de rhodoïde, il y a toujours moyen. Les emballages, vous savez, des fois dans des boîtes, il y a des emballages de rhodoïde justement au-dessus.
Vous pouvez toujours aussi les utiliser. Il y a toujours des solutions. Donc je vais utiliser mon rhodoïde. Donc je vais couper au milieu. Voilà, pour faire deux parts à peu près égales. Hein. Pas besoin, de toute façon c'est collé derrière, donc ça n'a pas besoin d'être droit, vous voyez. Hop. Donc je vais coller déjà un premier rhodoïde. Hop. Vous pouvez mettre du scotch double face. Hein. Moi, vous savez, j'aime bien travailler avec la colle, donc on fait attention qu'il n'y ait pas trop de poussière autour. Et voilà, donc on colle notre premier rhodoïde. Donc là, pour le coup, je vais mettre un peu de double face pour que ça reste maintenu bien au centre. Donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, j'en mets juste 2 pour maintenir en fait la carte. Donc on essaye d'être droit. Hop. On colle notre deuxième rhodoïde. Voilà, et on va venir mettre donc notre carte et on superpose du coup à la première. Donc normalement, si on a bien fait la découpe, on est pile poil, on voit rien. Maintenant, on va venir décorer. Hein. Dans ce bloc-ci de chez Action, il y avait des petites cartes à jouer, si je me rappelle bien. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a des petites cartes là à jouer. Donc on va venir les prendre pour décorer. Et je crois qu'il y en avait d'autres. Là. Et des petits dés. Ouais, on va prendre les petits dés aussi. Voilà, donc c'est ce bloc-ci, avec le petit chat là, steampunk. Je trouvais que ça pouvait être sympa, vous voyez, de faire un truc comme ça, genre. En plus, elles sont déjà vieillies, donc c'est génial. Ouais, on va faire un genre de truc comme ça. D'abord, on va juste, maintenant que c'est collé, on va juste vieillir les bords qu'on n'avait pas fait. Voilà, donc normalement, tout est bien collé. Donc déjà, sur celle-ci, j'aimerais bien la mettre là. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite carte? Il y a les petits dés là. On peut les mettre là. Et du coup, les petites cartes... On peut les mettre en haut là. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? J'ai pris le petit Happy là, pareil dans ce bloc-ci. Voilà, on va rester comme ça. Je vais faire une petite perforation en fait. Voilà, avec un petit œillet. On pourra, en fait c'est un petit éphéméra pour un junk. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trou juste dans le coin. Hop. Et je vais mettre un œillet.
Voilà, et ce qui fait que on pourra mettre un bout de ficelle, vous voyez, et l'accrocher. Après, du coup, si vous n'avez pas d'œillet, vous faites juste une petite perforation. Hein. Vu qu'elle est rigide, je pense que votre trou, il va pas s'abîmer. Hein. Hop. Si vous avez une petite chaînette, vous pouvez mettre une petite chaînette. Mais voilà. Donc je trouve qu'avec la petite ficelle, ça fait sympa. On peut l'accrocher après peut-être avec une épingle goutte dans le junk. Enfin voilà, c'est sympathique, je trouve. Voilà, bah écoutez, la petite carte à jouer, la grande carte altérée. Voilà, je trouve assez sympathique. Après, derrière, si vous voulez, rien ne vous empêche de faire une deuxième carte comme ceci, vieillie, et vous la collez au fond, vous voyez. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Là, j'ai juste fait le recto, mais vous pouvez également faire le verso. Vous faites 2 fois les cartes et vous faites la même chose de l'autre côté. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà, en tout cas, le petit éphéméra, donc, pour un junk journal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas le concours. Donc, vous avez jusqu'à fin juillet, je répète, par rapport à la clôture du concours, pour m'envoyer une petite carte pour ma maman. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes petits loulous, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.